Il est clair à présent pour tout le monde que nous devons avoir une vision multipolaire et non plus bipolaire de la géopolitique au niveau mondial. Il ne s'agit pas simplement d'un affrontement entre l'Occident et l'Orient, il s'agit de quelque chose de plus complexe. On peut le constater au niveau des puissances nucléaires, on peut le constater au niveau de la grande stratégie, et on peut bien sûr mettre en évidence les relations qui existent entre ces différents pôles. Cela veut dire finalement que, premièrement, nous ne sommes pas dans un cadre unique, donc il ne s'agit pas de considérer ces problèmes globaux comme des problèmes appartenant simplement à une théorie de la décision. Nous sommes plus dans un cadre de la théorie des jeux, mais même si nous voulons appliquer ce cadre au niveau de la géopolitique, il ne faut pas oublier que la théorie des jeux n'est euh, plutôt n'a de sens que si l'ensemble des joueurs a un comportement rationnel. Ce n'est pas le cas. On le voit très bien avec des pays qui se comportent non seulement comme des dictatures, mais en tout cas de manière irrationnelle. Donc on est vraiment dans le cadre plutôt de la théorie du pouvoir. C'est plus complexe parce que tout n'est pas prévisible et il faut bien se rendre compte que les enjeux politiques ne sont pas définis de manière unique. Cela veut dire que nous devons composer avec un système plus complexe, plus multidépendant qui ne l'était initialement. Il ne faut pas non plus se mettre dans un système tripolaire, je veux dire le bipolaire avec des non-alignés. Cela n'a pas de sens, on le voit bien maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a la création de pôles qui sont suffisamment importants pour perturber l'ensemble du système et ne pas considérer qu'il s'agit simplement de corps qui ne déforment pas suffisamment la réalité du système. En réalité, donc, nous avons plusieurs composantes, plusieurs pôles, et même ces pôles sont attractifs puisqu'ils ont tendance à produire de l'accrétion. Ce ne sont pas simplement des points d'accumulation de vision politique, il s'agit aussi de points d'accrétion sur le plan stratégique. Et donc, pour avoir une vision globale, il est nécessaire de connaître chacun de ces pôles et pas simplement de s'intéresser à ceux qui nous concernent. Il est important de considérer que la connaissance des alliés n'est pas suffisante. Nous devons mieux connaître aussi nos ennemis, car c'est l'unique moyen d'avoir de la robustesse au niveau de la géopolitique globale à l'échelle mondiale.